Les amis, bonjour. Nietzsche parle foot et aujourd'hui Nietzsche parle de la Première Ligue. On va débriefer à chaud deux matchs que j'ai suivis. On va débriefer ces matchs-là à chaud. Brentford, Chelsea et Nottingham Forest contre Liverpool. Avant de commencer cette nouvelle chaîne, du coup, n'oublie pas de liker, partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux matchs avec de l'intensité pas possible. On va commencer avec le match entre Brentford et Chelsea qui pour moi était un très beau match à regarder. On avait deux formations presque similaires entre Thomas Frank, le coach de Brentford, et Pochettino, le coach de Chelsea. Il faut noter une entame de match très différente d'entre les deux équipes, ce qui est très normal d'ailleurs, parce que Brentford adore évoluer en n'ayant pas le ballon, en contre, et surtout qu'ils peuvent compter sur le retour de Ivan Toney qui a été, il avait été suspendu à cause de paris sportifs et tout. Là il est de retour, ça fait quoi, 4 ou 5 matchs et Brentford est en train de retrouver en fait la lumière, parce que Brentford devient de plus en plus dangereux en contre, surtout parce qu'il y a un point de fixation devant. Donc on va commencer en parlant de Ivan Toney, le point de fixation de Brentford. Alors il n'a pas fait grand chose dans ce match là, mais sa présence devant la défense entre les lignes de Chelsea a causé énormément de problèmes à Disasi et Chalobah. Parce que grâce à Ivan Toney, tu as une possibilité d'envoyer un ballon long et tu as un gars qui peut conserver ces ballons-là. Parce que Ivan Toney, en fait, ce qui me plaît chez lui, c'est que ce gars-là, il a le physique d'un attaquant de première ligue. Je le vois très bien briller dans une équipe comme Arsenal et même Chelsea. Voilà, Jackson qui est en train de faire une très belle saison à Chelsea. Ça fait combien de temps que Chelsea rêve d'avoir un attaquant qui peut marquer même 10 buts lors de sa première saison? Depuis Didier Drogba et Diego Costa, c'est compliqué pour Chelsea d'avoir un attaquant qui est à l'aise dans leur jeu et qui pèse surtout sur la défense adverse. Et aujourd'hui avec Nicolas Jackson, Nicolas Jackson, il donne un peu de tout parce qu'il rate beaucoup, il rate surtout des opportunités toutes faites. Mais en même temps, c'est le même gars qui peut te faire un appel dangereux, juste là comme ça, puis te planter un but. Et aujourd'hui, on a vu, il rate l'immanquable contre Mark Flecken. Voilà, tu finis de faire ce qu'il faut faire. Tu finis de dribbler le gardien, mais après, tu n'arrives pas à marquer. Bon, après, il faut noter qu'il y a un grand sauvetage de la défense de Brentford. Mais en même temps, voilà, c'est ce genre de but-là, tu les mets. Mais après, il se rattrape parce que c'est lui qui marque le but sur un très beau centre bien placé de Malo Gusto. Voilà, Malo Gusto qui fait un très bon match avec Chelsea. En fait, à chaque fois que le petit là, il joue à Chelsea, moi j'aime bien ce qu'il propose. Alors défensivement, c'est un peu compliqué entre lui et Disasi parce que voilà, sur l'égalisation, voilà, ils savent pas en fait qui prendre. Les deux ils s'entremêlent en fait. Mais offensivement parlant, Malo Gusto, ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Les contres qu'il propose, les remontées de balles, parce que la vitesse qu'il a là, c'était très difficile pour Collins et puis pour Reguilon même de le suivre, surtout en contre. Donc voilà, il a juste très bien son ballon. Il met un ballon très bien placé sur la tête. Bon, c'était pas vraiment sur la tête de Jackson parce qu'il fallait aller la chercher. Mais Jackson va, il la cherche et il dépose ce ballon là. Et après, c'est lui qui fait ça au supporter du Brentford. Il vous dit calmez-vous. Calmez-vous de quoi? Tu viens de rater là, tu as marqué. Il faut te calmer un peu. C'est lui qui va venir dire oh, taisez-vous. Mais bon, on aime bien ça. C'est ça le football en fait. C'est ça, ce sont les émotions. Et après, bon, Jackson il marque. Mais il y a une occasion où je pensais qu'il y avait pénalty sur Gallagher. Mais bon, c'était une simulation. Là, il y a la mi-temps et Chelsea mène 1-0. Tu te dis, connaissant Thomas Frank, il va réagir. Et il réagit parce que d'entrée de jeu, 5 minutes après l'entrée de jeu, tu as déjà égalisation de Brentford. Et après, le match commence à aller dans tous les sens parce qu'en deuxième mi-temps, tu as d'énormes occasions de Brentford, surtout sur les comptes. Cette équipe-là, sur les comptes, elle est très dangereuse. Parce que quand tu as un gars comme Toney, qu'on a déjà parlé de lui, qui est capable de conserver le ballon, et que tu as une flèche devant, mais en même temps très technique comme Wissa, ça ne peut que donner quelque chose de bien. Et c'est très dommage qu'il y ait absence de Bryan Mbeumo parce que là, cette équipe-là a des arguments. Elle a des arguments. Donc voilà, tu as le but comment il s'appelle, de Wissa qui est, voilà, pour moi c'est le plus beau but de la journée en fait. C'est le plus beau but de la journée parce qu'il avait déjà tenté ça en première mi-temps. Mais bon, il la met directement sur le gardien. Mais cette fois, il arrive à redresser sa frappe et à la mettre à ras de terre comme ça. Très difficile pour un gardien d'aller la chercher. Voilà, ça vient après, on appelle ça foufou. Donc voilà, c'est comme les matchs à bobo là, tu vois. Mais pour voir que les gars d'Abou, ils sont techniques quand même. Mais bref, un petit foufou là-bas. Après, il y a, je crois que c'est Onyeka qui lève un peu le ballon et ça tombe directement dans les pieds de Wissa. En fait, demi-volée, de toute façon, il apprend à retourner. Voilà, un retourné acrobatique qui est... C'est sublime. Voilà, c'est sublime. Yohan Wissa, chapeau. Voilà. Un Fimbo dans la défense de Chelsea. Et c'est 2-1. À 2-1, tu te dis que le match, il est fini. Mais non.
Mais non, parce que, comme il s'appelle, Pochettino fait quand même des remplacements qui sont intelligents. Voilà, il fait entrer Sterling, et Sterling déjà pour Colwill. Donc, c'est un remplacement tactique, quoi. Tu fais sortir un de tes défenseurs, tu fais rentrer un attaquant, tu fais rentrer un dribbleur. Donc, déjà, il a une opportunité de marquer Sterling, mais bon, très belle sortie de Mark Flecken. Il avait le soleil dans les yeux, mais bon, il fait quand même une très belle sortie de Flecken. Sterling essaie de donner le ballon à, je crois que c'était Palmer, mais voilà, il n'arrive pas à trouver Palmer. Du coup, là, j'ai déjà dit, là, il y a danger. Mais après, il y a le but qui vient, c'est sur un très très beau centre, encore une fois, de Palmer. Palmer, le petit, il a une très belle patte gauche. Et dans cette équipe de Chelsea, là, c'est Palmer qui est le meneur de jeu. C'est Palmer qui est le leader technique. Voilà, un gamin, c'est lui qui est le leader technique. Je crois qu'il était formé à City. Voilà, il est le leader technique de cette équipe-là. Il propose depuis longtemps, c'est lui qui, voilà, il prend les pénaltys, voilà, il prend des coups de pied arrêtés. Voilà, il a step up en fait. Et j'adore voir ça. Donc Chelsea, ils ont des arguments. Ils ont beaucoup d'arguments. Surtout qu'ils ont dépensé énormément. Mais bon, c'est très bien de voir que voilà, un petit comme Palmer, c'est lui qui step up. C'est ainsi pour Chelsea. Donc voilà, un centre de Palmer qui est au deuxième poteau de Disasi. Disasi, on remarque que Disasi, il avait fait une erreur que sur le premier but de Brentford. Voilà, c'est Disasi qui n'arrive pas, Disasi et Gusto là, il n'arrive pas à prendre Tony. Donc Tony, il y a un ballon dans le dos là-bas, un ballon bizarre. Tony se dégage, là, il va chercher le ballon. Voilà, Disasi ne le suit pas, il passe dans le dos de Disasi et il centre. Et après, ça envoie le but. Donc Disasi se rattrape après avec ce coup de tête là. Déjà, si vous avez remarqué, quand il venait mettre sa tête là, il y avait quelqu'un devant lui, il a dit oh, quitte là. Un de ses coéquipiers dit quitte là. Il est venu, il a mis la tête. Et voilà, 2 buts partout. Après c'est dommage que les gars partent sur un match nul comme ça. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait quand même un gagnant. Voilà, ça aurait pu basculer des deux côtés. Les deux équipes ont eu des arguments. Les deux équipes ont proposé des choses. Donc, c'est un match nul pour moi qui était très, très bien à voir. Des arguments de chaque côté. Voilà, les coachs qui ont fait des remplacements intelligents. Et Chelsea qui est encore à la 11e place. C'est dommage pour eux. Parce que voilà, à la 11e place pour Chelsea, pour moi, je trouve que c'est pas bien. Surtout avec une équipe qui a fait d'énormes recrutements. Il y a la saison dernière, 700 millions d'euros. Beaucoup d'argent dépensé. Encore 11e, voilà, ils n'arrivent pas à se frayer une place entre les 4 premiers. La saison, elle est encore longue. Hein, mais voilà, pour moi, c'est bien dommage pour Chelsea et Brentford qui est encore dans le maintien, ce qui est normal. Mais dans le classement, il y a une équipe qui a su garder sa première place, qui a su en fait, voilà, prendre les 3 points et fuir avec, comme on le dit en anglais, take the money and you run. C'est Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, Liverpool contre Nottingham Forest, c'était trop différent de ce qu'on avait vu. D'abord, la première mi-temps de Liverpool, elle est à prendre et à jeter dans l'eau. Parce que Jürgen Klopp décide d'aligner devant Harvey Elliott. Tu te rappelles du petit qui s'était fait les croisés là-bas. Voilà, le miraculeux de retour. Et franchement, ça va très bien pour lui. Gakpo en pointe et à gauche, Luis Diaz. Donc, il a décidé de mettre Darwin Nunez un peu sur le banc. Je crois qu'il avait, il avait un knock. Comment je peux dire ça? Il avait une légère blessure le match précédent. Non, il y a 2 matchs de cela. Du coup, on essaie de faire attention pour ne pas le perdre. Parce que déjà, pour avoir ça là, c'est compliqué actuellement. En plus, la liste des blessures du côté de Liverpool, elle est énorme. Tu as Diogo Jota, tu as Matip, tu as Alexander Arnold, Alisson même est blessé, Ryan Gravenberch qui s'est blessé le match précédent. C'est compliqué du côté de Liverpool. Du coup, il faut faire attention avec la rotation. Donc, il décide de mettre Gakpo et puis de mettre Nunez sur le banc. De l'autre côté, tu as Nuno Espirito Santos. On le connaît, voilà, le coach, l'ancien coach de Tottenham, qui a cette équipe-là en main, qui a elle aussi dépensé beaucoup d'argent il y a 2-3 saisons de cela. Ils ont acheté presque tout ce qu'ils voulaient acheter. Donc, quand il y a un joueur qui est un peu rejeté dans son club, boum, Nottingham Forest, ça va le prendre. Quand il y a un joueur qui ça va pas, Nottingham, ça va le chercher. Et voilà, donc, tu as cette équipe-là qui est en face de Liverpool, mais qui n'a pas peur d'aller en contre. Cette équipe qui défend, oui, Liverpool avait le ballon en premier mi-temps, mais l'équipe de Nottingham Forest, ils n'ont pas peur d'aller en contre. Et surtout que devant, ils ont des arguments. Un gars comme Anthony Elanga, le petit qui n'a pas, voilà, il n'a pas eu sa chance, si on veut le dire, du côté de Manchester United. Mais si on parle de chance à Nottingham Forest, il a eu énormément d'opportunités aujourd'hui de marquer. Il a eu une occasion où il y a un ballon qui est centré du côté gauche, il reçoit le ballon, place bien ton ballon. En fait, il a cherché tellement à mettre le ballon hors de portée du gardien qu'il a mis hors de portée du poteau. Il a mis hors de portée du poteau. Mais donc voilà, il a fait un match exécrable parce qu'il rate des opportunités immanquable. Il a des opportunités de but qui peuvent clouer, qui peuvent leur donner les 3 points. Du coup, voilà, annihiler tout espoir de victoire de Liverpool.
mais il n'a pas été en mesure de planter ces buts-là. En première mi-temps, le ballon, Liverpool avait le ballon. Ils ont eu tout le ballon qu'ils voulaient. Ils ont shooté de l'eau, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais la chose qu'ils n'ont pas été en mesure de faire, c'est tir cadré. Même pas un tir, même pas un but, même pas un tir cadré de la part de Liverpool. Sachant que de l'autre côté, tu avais 27% de possession à Nottingham Forest. C'est-à-dire qu'eux, ils ne touchaient même pas le ballon. Mais à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, ils se retrouvaient devant là-bas. Opportunité de but, ils ont eu un tir cadré qui a été sauvé par Kelly. En fait, il faut tirer le chapeau à ce gardien-là. Parce que depuis qu'Alisson est parti, il step up. Il step up. Aujourd'hui encore, dans la prochaine clean sheet. Et c'est encore grâce à lui. Parce que s'il n'y a pas ces deux saves de Kelly là, aujourd'hui, c'est un autre match. C'est peut-être un 2-1 pour Nottingham Forest. Donc voilà, j'ai apprécié aussi le match d'un gars comme Hudson-Odoi qui a fait la différence énormément sur son côté. Il avait Conor Bradley sur son côté là-bas et McAllister, bon, le milieu qui redescendait pour aider Conor Bradley. Mais ça n'a pas empêché Callum Hudson-Odoi a monté avec le ballon, et de créer un danger. Il a créé un danger perpétuel sur son côté. Il a tenté énormément de dribbles, 11 fois de dribbles tentés. Il a été en mesure de passer 6 ou 7 fois. Voilà. Donc pour moi, ce Tellier-là, aujourd'hui, il a été étincelant. Et juste à cause d'un gars comme ça, voilà. Elanga, tu te dois de finir des opportunités qu'il te donne. Tu te dois de les finir. Donc la première mi-temps était très catastrophique du côté de Liverpool. Je dis catastrophique parce qu'on a l'habitude de voir Liverpool être clutch devant le but. Se créer des opportunités dans la surface de réparation. Mais ça a été très compliqué pour eux de le faire aujourd'hui contre cette équipe de Nottingham Forest là. Malgré l'énorme match de McAllister, il a fait un énorme match aujourd'hui. Il serre les ballons aux gars là-bas, au Gakpo et tout là. Mais les gars n'ont pas été en mesure de marquer. Malgré son gros match là, c'était compliqué pour Liverpool, surtout en deuxième mi-temps, de marquer. Alors, Klopp qui dit qu'il va partir bientôt, de Liverpool, il décide de faire des remplacements super intelligents, remplacements clutch à la 60e minute, où il fait rentrer un petit comme Wataru Endo. On a vu le petit Wataru Endo là comme Chelsea. Le petit, il est partout en même temps. Lui, il a l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain, mais ils se cachent. Ils sont nombreux sur le terrain, mais ils se cachent. Le petit, il entre. Et quand le petit il est lent, tu sais que Wataru Endo, c'est le petit qui va ouvrir beaucoup d'espace. Et il fait entrer le petit, il fait sortir comment ça s'appelle, Robertson. Et il fait entrer à la place de Robertson Nunez. Donc tu sors ton latéral, tu fais rentrer un petit qui a la capacité de couvrir de l'espace, donc il pourra facilement couvrir sur le côté de Robertson. Lui, parce que voilà, le Bobby Clark qui sort pour laisser sa place à Wataru Endo, il joue sur le côté gauche, milieu mais côté gauche. Du coup, voilà, tu es en train d'affaiblir ton côté gauche quand tu sors Robertson, ta défense gauche quand tu sors Robertson, pour faire entrer Darwin Nunez, mais en même temps tu fais entrer Wataru Endo qui va couvrir la zone. Très intelligent de la part de Klopp. Et qui va marquer après? C'est le gars qui rentre à la 60e minute. Un gars qui avait l'habitude de rater des buts. Aujourd'hui, c'est lui qui est clutch. Aujourd'hui, c'est Darwin Nunez qui est clutch. C'est étonnant. Donc, Darwin Nunez qui reçoit ce ballon-là. Un ballon très bien placé de McAllister, comme j'ai dit, qui a l'habitude de donner des caviars. Il a donné un autre caviar à Darwin Nunez. Et puis voilà, Darwin Nunez qui vient. C'est un ballon à aller chercher. Il cherche le ballon et il foudroie de la tête Matt Sales. Voilà, donc il met son but. Et voilà, c'est un but qui vaut de l'or. Ça va, ce but-là, c'est comme le but de Kessié. C'est comme le but de Kessié la saison dernière à la Liga. Ce but-là, vous allez voir que ça va valoir de l'or. Peut-être à la fin de la saison, quand ils vont remporter c'est le championnat. Parce que pour moi, ils ont tous les arguments pour. La balle est dans leur camp. La défense est solide entre Van Dijk et puis Konaté. Voilà, Konaté, fanatique d'anime. Kelleher qui step up quand Alisson n'est pas là. Voilà, il offre des clean sheets, il offre des victoires à Liverpool. Et les jeunes qui step up. Les jeunes, tous les petits, les Wataru Endo, les Bobby Clark, même Tsimikas, il entre, il est pertinent parce que le Koné qui envoie le but là, c'est sur la frappe de Tsimikas. Il entre 5 minutes, il est dangereux. Bon, il y a une occasion, il aurait pu faire la passe, il a shooté. Mais bon, il entre 5 minutes, il est dangereux. Il est dangereux, beaucoup de centres. Voilà, donc Liverpool, Klopp, c'est un meneur d'homme. Il est en train de partir, mais il est quand même en train de fonder des bases pour que celui qui vienne là, il puisse continuer là-dessus. C'est très intelligent, Klopp. Du coup, voilà, très bon match, très beau match qu'on a vu aujourd'hui. Je vais attendre le match du Real Madrid. Ceux qui me connaissent savent que je suis un très grand fan du Barça. Du coup, si le Real perd, on va débriefer ce match-là sûrement sur Michel Catalan. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de poser ton like et on le fait pour l'amour du football toujours. Peace.